Et salut les amis, c'est Lou, votre coach sportif. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau tuto où on va voir comment certains facteurs insoupçonnés peuvent nuire à votre perte de poids et à votre santé. On verra donc dans cette vidéo, dans une première partie, les facteurs insoupçonnés et dans une seconde partie, les conseils et les solutions qui vont améliorer la situation et résoudre probablement la problématique. Communément, la prise de poids résulte d'un apport calorique supérieur à nos dépenses énergétiques. Le corps met en réserve ce surplus d'énergie à travers la création de cellules graisseuses que sont les adipocytes. C'est une vision simple mais incomplète de la réalité, car certaines personnes ont un apport calorique en deçà de leurs besoins journaliers, pratiquent une activité physique régulière et pourtant, rien n'est observable au niveau de la composition corporelle et du poids. Le premier coupable au banc des accusés est un microbiote pauvre ou colonisé par de mauvaises bactéries. Le microbiote intestinal est composé de 100 000 milliards de bactéries dont l'objectif va être d'assimiler les nutriments, de synthétiser les vitamines et également d'absorber certaines graisses et indirectement donc du coup participer à la production de certaines hormones. Un microbiote pauvre va avoir du mal à digérer les fibres, à donc assimiler les nutriments, à synthétiser les vitamines, va donc ainsi perturber le métabolisme. La dégradation de la santé intestinale va entraîner une chute de certaines hormones et également accroître le niveau d'inflammation qui sera responsable aussi d'une prise de poids ultérieure. Le second coupable sont les perturbateurs endocriniens. En effet, ils font l'objet de nombreuses études. Ce sont des produits chimiques qui vont perturber le fonctionnement de nos hormones. Ils font l'objet de nombreuses études et sont impliqués dans des maladies contemporaines comme le diabète, le cancer, l'obésité. On note parmi les principaux le parabène, le bisphénol A, les phtalates et aussi les pesticides. On en a 1450 au total et ils se trouvent dans nos habits, dans nos détergents et même dans nos assiettes. On comprend aisément qu'une perturbation hormonale va induire un changement métabolique qui peut être à l'origine d'une prise de poids. Le dernier, mais pas le moindre, le cortisol, qui est produit par nos glandes surrénales et l'hormone de la mise en éveil, de l'alerte. Or, trop de cortisol signifie aussi prise de poids. L'organisme se met en mode danger, risque, famine et va mettre indirectement l'énergie en réserve par la modification du stockage et de la libération du sucre sanguin. Certains individus deviennent même hyperinsulinémiques et donc ça va entraîner en cascade une production de cortisol qui va entraîner une prise de graisse au niveau abdominal qui va créer de l'inflammation. Donc c'est un cercle vicieux. Mon premier conseil est de prendre soin de votre flore intestinale. Et pour ce faire, on va consommer des légumes de saison en abondance qui sont donc riches en fibres, notamment quand ils sont crus. Et c'est une des meilleures sources des prébiotiques, la bonne nourriture de nos bactéries. On évitera les sucres industriels ou transformés et on consommera avec modération les produits carnés, surtout de bonne qualité. On pourra aussi s'orienter vers tous les produits lacto-fermentés comme le kéfir, la choucroute, qui vont contenir des pré- et probiotiques qui vont permettre de repeupler la flore intestinale. Alors, mon second conseil sera d'éviter les perturbateurs endocriniens. On évitera tous les récipients en polycarbonate. On évitera de faire réchauffer les aliments dans du plastique. Également, on évitera les produits transformés ou ultra transformés, remplis d'additifs, de conservateurs, d'édulcorants. On essaiera de faire la part belle, encore une fois, aux légumes, aux fruits et aux céréales biologiques, évitant ainsi les pesticides qui sont des responsables aussi de la perturbation de nos hormones. Et on préférera l'eau en bouteille que celle du robinet, notamment l'eau de source de qualité. Pour le cortisol, essayez la respiration profonde et abdominale qui va calmer une partie de notre système nerveux qui est trop actif lorsqu'on est stressé. Je vous invite à vous intéresser à la cohérence cardiaque. La pratique également d'exercices de pleine conscience en vous focalisant sur l'instant présent
va ralentir le flux mental et les pensées également anxiogènes. Une étude américaine d'Amicudi a révélé qu'une mauvaise posture, avec les épaules renfermées, le dos voûté, augmentait la sécrétion de cortisol. Donc je vous invite à reprogrammer votre posture pour avoir une bonne verticalité. Également, l'activité physique régulière va favoriser la production naturelle de sérotonine, qui est l'hormone du bien-être, et va diminuer donc la production de cortisol. En conclusion, on peut voir que la perturbation du métabolisme est due à notre mode de vie actuel, avec des avancées techniques et technologiques, une pression constante de notre société moderne. Je vous invite donc à vous recentrer sur des choses simples et naturelles et prendre de la distance par rapport à vos tracas quotidiens en vous recentrant sur l'essentiel. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto.